Bonjour. Euh, je fais ce live aujourd'hui pour parler de l'albinisme et sensibiliser sur l'albinisme. Cette plateforme a été mise sur pied depuis peut-être plus de 1 an, 2 ans, où je faisais juste des petits posts pour annoncer ma venue. Déjà, je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés sur cette page. Et je vous encourage de vous abonner davantage, de liker et de partager pour que cette page soit connue par beaucoup de personnes. Cette page sera une plateforme sur laquelle nous allons travailler, nous allons parler de l'albinisme, ce sera une page sur laquelle nous allons sensibiliser. Je vais beaucoup plus m'accentuer sur la sensibilisation, sur la promotion et aussi encourager. Je vais beaucoup plus encourager les albinos, encourager ceux qui ont des personnes albinos autour d'eux dans leur famille. Donc c'est un peu ce sur quoi nous allons nous accentuer sur cette page. Je suis très contente aujourd'hui de, de commencer cette activité avec vous. Donc, partagez, likez, partagez pour que cette page soit connue de tout le monde et que nous puissions toucher le maximum de personnes. Déjà, je me présente. Je m'appelle Liliane et je suis albinos. Je suis issue d'une famille de 6 personnes dont j'ai deux frères, 3 sœurs et je suis l'unique enfant albinos. Depuis longtemps, j'ai voulu faire ce travail, mais l'occasion n'était pas favorable pour moi de sensibiliser sur l'albinisme. C'est avec beaucoup d'efforts que je commence ce travail aujourd'hui. Et comme c'est parti, c'est commencé, je ferai des efforts pour ne pas pour ne pas lâcher. Bref, c'est quoi l'albinisme? Je vais un peu définir ce que c'est que l'albinisme et puis je vais un peu expliquer ce que c'est que l'albinisme et comment est-ce que l'albinisme dans nos sociétés, comment est-ce que c'est perçu. Donc aujourd'hui, je ne serai pas longue. Cette activité, c'est juste c'est juste une prise de contact pour moi avec tous mes followers, tous ceux qui sont abonnés à ma page. Et chaque fois, je promets, je vais faire un live ou une vidéo et je ne le fais pas. Mais aujourd'hui, j'ai dit, il faut que je commence. Donc, c'est quoi l'albinisme? L'albinisme est une affection héréditaire et congénitale caractérisée par un défaut de production de mélanine. La mélanine, c'est quoi? C'est une substance que nous avons dans le corps qui qui donne la coloration à soit la peau, soit aux yeux ou alors aux cheveux. Les albinos ont ce défaut, ont ce manque de substance dans leur corps.
Donc, c'est une affection héréditaire et congénitale caractérisée par un défaut de production de mélanine. Et un pigment. Et comme j'ai dit, c'est un pigment qui donne la couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux. Et cela se traduit par une dépigmentation, n'est-ce pas, au niveau de la peau et des cheveux. Parfois, on va voir les peaux très claires, des cheveux, des yeux pâles. Et généralement, les albinos comme moi, ou comme beaucoup d'autres personnes entre nous, ou alors autour de nous, ont un problème de vision. Généralement, je n'ai pas dit tous, j'ai dit généralement. Ils ont un problème de vision et parfois ils ont un problème de sensibilité à la lumière et du fait que la mélanine soit impliquée dans ce développement et le fonctionnement de l'œil ou alors des autres organes comme la peau et comme j'ai dit et les cheveux. On va remarquer que dans nos sociétés, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, nous avons des albinos. Donc, les albinos, on les retrouve dans toutes les communautés, dans toutes les sociétés. Ce n'est pas seulement en Afrique que nous avons des albinos. Nous avons des albinos en Amérique, en Europe, en Afrique. Dans presque toutes les communautés, tous les continents, il y a des albinos selon leurs particularités. Maintenant, chaque albinos a sa particularité. Par exemple, vous allez voir un albinos qui a peut-être qui est albinos peut-être des cheveux, mais qui n'a pas peut-être un problème, aux yeux. Ou alors vous allez voir un albinos qui a juste un problème d'yeux, mais il n'a pas un problème peut-être de peau. Donc ça dépend vraiment de chaque albinos a sa particularité. Et comme vous allez aussi voir des albinos qui ont tous ces problèmes mélangés. Par exemple, des problèmes d'yeux, problèmes de peau, problèmes de cheveux. Comme moi, par exemple, j'ai tous ces problèmes. Qu'est-ce que l'albinos qui a un défaut de mélanine dans son corps, généralement, développe une sensibilité au soleil. Ce qui fait que généralement les albinos on les encourage de se protéger contre le soleil. Ça c'est le but pour moi de mettre cette plateforme sur pied. Bon, c'est vrai, elle va se développer avec le temps, avec d'autres idées, mais le but pour moi d'abord de mettre cette plateforme sur pied, c'est de sensibiliser mes frères en Afrique, partout, de pouvoir bien se protéger contre le soleil, qui est l'ennemi, je peux dire, l'ennemi numéro 1 de nous, les albinos de soleil. Ceux qui ont les albinos autour d'eux ou peut-être dans leur famille doivent toujours rappeler les rappeler de se protéger, de bien se protéger contre le soleil. Et pour ce faire, il faut les encourager parce que parfois on oublie, on se dit peut-être que non, c'est un petit soleil, je vais vite faire ce que j'ai à faire et puis après je vais me retirer. Mais le temps que tu mets là, le soleil t'a déjà frappé et a déjà agi sur ta peau. Là, tu ne ressens pas, mais avec le temps, avec l'accumulation de ces coups de soleil, tu commences à voir
problèmes de peau, tu commences à avoir tu commences à avoir des problèmes et à chaque fois que tu récidives, que tu passes sur le soleil, ça s'accumule et à un moment donné, ta peau commence à se dégrader et tu commences à aller à l'hôpital. Malgré tous les soins qu'on te donne, ce serait vraiment difficile d'avoir ta peau telle qu'elle était au départ. Ce qui fait que j'insiste, le but pour moi de mettre cette plateforme sur pied, c'est de sensibiliser, insister sur la sensibilisation. C'est vrai, nous allons faire beaucoup d'autres choses en relation avec l'albinisme ou la personne albinos, mais c'est d'abord, mon but c'est d'abord d'insister sur la sensibilisation parce que parfois certaines personnes accouchent peut-être des enfants albinos ou ont des bébés albinos, mais ils ne savent pas, ils ne sont pas éduqués, ils ne sont pas informés de comment prendre soin de ces enfants pour qu'ils gardent leur belle peau tout en grandissant. Donc, j'encourage chacun de nous qui a peut-être un membre de famille ou peut-être une connaissance ou peut-être un voisin, de toujours le rappeler, de bien se protéger contre le soleil. Actuellement, je globalise juste. Pour moi, c'était comme faire ce live, c'est un peu comme une prise de contact avec vous et déjà vous dire que je suis là. Et je vais essayer de structurer. À chaque fois que je vais venir avec un thème, je vais essayer de structurer. Je vais choisir un thème. Je vais vous expliquer. Je vais vous encourager. Et je vais épiloguer dessus pour bien vous faire comprendre et je vais sensibiliser. Donc, ce sera ainsi qu'on va progresser. Je peux faire peut-être une vidéo ou un live par semaine en ce qui concerne ça va varier en fonction de mon programme. Donc, déjà au début, je vais revenir ici, je vais faire un autre live où je vais vous parler de moi, je vais vous parler de mon expérience en tant qu'albinos étant petite. Comment j'ai vécu avec la chose dans mon entourage, comment est-ce que ça s'est passé et comment j'ai évolué. Donc je vais vous parler de moi et à partir de moi, je vais chaque jour, chaque semaine choisir un thème sur lequel je vais sensibiliser. Je vais épiloguer sur le thème, je vais sensibiliser pour toucher le maximum de personnes. Je ne serai pas très longue aujourd'hui. Tout ce que je vous demande, abonnez-vous sur la page, likez la page, partagez dans tous les groupes, partagez dans les forums, partagez ce petit live pour toucher le maximum de personnes. Et je vais mieux m'organiser la prochaine fois, peut-être demain, je vais structurer, je vais faire un exposé peut-être sur moi. Je vais vous parler de moi et de mon expérience en tant qu'albinos. Et de là, chaque fois, je vais choisir un thème et on va parler. Et au fur et à mesure que j'aurai des idées, je vais essayer de mettre sur pied en ce qui concerne l'albinos ou l'albinisme et et à partir de là, on verra ce que ça va donner. Mon but, c'est de sensibiliser. Mon but, c'est de toucher le maximum de personnes pour que nous essayons de réduire la quantité de cancer de la peau qui touche nos frères, qui ne sont parfois peut-être pas informés de ce fléau, qui est la cause numéro 1, ou alors qui est la cause ce qui cause
la mort généralement chez des personnes albinos, quand ils sont déjà atteints d'un cancer de la peau, c'est vraiment très difficile de se remettre. Donc, c'est ça mon but, parce que nous avons déjà vu beaucoup de gens décédés, beaucoup d'albinos décédés d'un cancer de la peau, et c'est vraiment, ce n'était pas très convenable à voir, et je me suis dit pourquoi ne pas mettre ma voix dès que je peux pour aussi sensibiliser. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette plateforme sur pied, et je vais l'utiliser avec ma voix pour sensibiliser. Et parfois, je vais aussi vous faire des petits lives en anglais, où je vais aussi essayer d'expliquer en anglais de la manière que je peux, pour toucher le maximum de personnes, le maximum d'internautes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, en Amérique. Donc, je vais commencer comme ça, et je ne peux pas y arriver seule. Donc, j'aurai besoin de vous pour partager, pour liker et aussi pour commenter. Vous allez aussi me donner vos avis. Ce serait comme un échange entre nous. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, et je vous dis merci. Et demain, je vous fais un autre petit live dans lequel je vais continuer à parler de l'albinisme, et je vais aussi parler de moi, de parler de mon expérience, et de là, je vais sensibiliser, je vais encourager. Je vous laisse et je vous souhaite, chacun de vous, où que vous vous trouvez, de passer de beaux moments. Et on se revoit demain, toujours sur cette plateforme sensibilisation albinos. Merci, ciao, ciao, ciao.